Là ce matin on fait du detailing les amis et on a sorti des gros boiseries de pare-brise. Voilà, c'est des gros boiseries de latérales. On a besoin que ce soit visible. Vous allez comprendre dans 5 minutes pourquoi. Oh là là, mais c'est mort. On le pose un peu, tu vois. On fait du detailing, c'est la magie du detailing. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui cherche du boulot, chez Shiftech on cherche un gars pour faire du detailing chez Shiftech. Si vous avez des fois dans vos contacts. Yep. Il y a une Honda Civic qui passe à fond. Yep. Il est en VMAX. Alors ça sur un beau TDS là. Donc voilà. Moi je fais du covering, je pose ça à la main. C'est comme quand tu montes à cheval, pas besoin de sel. Je fais ça à froid, moi je te le dis mon copain. À chaud. Voilà, pose du covering. Voilà, comment ça se colle à notre en boiserie? Non, je rigole. On est en Médo les amis, on avait un petit rendez-vous professionnel avec Médéric. On a plus le temps, je vois bien la YouTube monnaie frérot. On a toujours voulu tester une TDS, on sait que les moteurs sont incassables. Maintenant, on va voir si la carrosserie c'est pareil. On va la lâcher le plus haut possible les amis. La carrosserie d'une magnifique TDS, c'est aussi solide que son moteur. Deux choses à cogne. Regarde où est la TDS. Regarde. Regarde, regarde. Regarde, regarde la TDS. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Oh! Oh! Viens, on va voir. Oh non, non, elle a l'air défoncée. Oh le truc de ouf. Putain, elle est tombée grave loin. Oh non, mais mec, y'a plus rien qui ressemble à rien. Oh non, elle est taquelée les gars. Oh la dinguerie. Oh, j'ai jamais fait de la destruction automobile aussi fou que ça. Oh non. Oh là là, c'est pas possible. Oh, dans l'état qu'elle est. Oh non. Oh la vache, comment elle est vaporisée la caisse. Y'a que les jantes. Même les... Et là, on n'a jamais fait de la destruction automobile pareil. C'est pas possible. C'est incroyable.
Oh le truc de ouf. Oh le bibelot frère, je vais la garder toute ma vie. On en a cassé des TDS mon copain, mais alors là, oh le chef d'œuvre. Oh mon gars, les pare-chocs ils ont volé mais à 10 mètres. Dédicace à tous mes abonnés, pare-choc intact. Des fois qu'il y en a un qui voudrait remonter un TDS tout neuf, voilà. Moi je suis là pour rendre service aussi à mes abonnés. C'était beau à voir, hein, d'avoir ton... Ah putain, il l'a mis haut, hein. Il l'a mis haut. Franchement, j'avais peur qu'il me la mette pas assez haute la caisse. Oh. Mon gars, quand je l'ai vu tomber, oh, je l'ai vu se mettre sur le toit. Oh, j'ai dit à la hauteur qu'elle est, ça va être une crêpe. Oh, la crêpe, frère. Le mec, c'est incroyable dans l'état qu'elle est. Oh non, mais GoPro, je viens d'entendre. Tu sais, une GoPro ça fait 7 fois bip. En plus on a mis les Hero 10 les dernières. Là tu la prends la voiture, tu l'emmènes dans une école d'apprentis, tu leur dis les gars, faut que dans une semaine elle passe au contrôle. Et là, si c'est des génies qui veulent leur bac, ils vont l'avoir, hein. Là t'inquiète. Qu'est-ce que t'as fait à ma voiture frère? Oh là. Par contre là niveau GoPro comment qu'on fait? Il nous faut les cartes SD. Oh non ma GoPro 360. Ah. Et la carte SD. Vous parlez trop vite. Oh, vous êtes médisant. Oh elle démarre encore. Elle est là. On fait un SAV. Impeccable. Franchement GoPro, alors c'est plus ce que c'est. Non mais GoPro c'est plus ce que c'était. Elle est sous terre. Oh mais. Ah bah c'est Pâques. Les gars, est-ce que je vous dis qu'elle est en train de rec? Oh non. Elle est en train de rec. Là vous remarquerez quand même que t'as vu jusqu'où on est prêt à aller pour vous montrer en avant la qualité de nos autocollants. C'est qu'il est intact. C'est-à-dire que là je le déballe, je le mets dans une petite enveloppe, je vous l'envoie à la maison. Il est neuf, tu vois. Comment elle est plate la caisse. Alors là on a un nouveau bibelot. Il est magnifique quoi. Franchement c'est fou comment elle a fait flatch. La butée d'amortisseur elle passe au contrôle technique avec zéro défaut frère. Franchement BM c'est de la merde. Ah hey. Les gars, elle est là. Elle tourne encore? Non. Oui. Écoute, franchement on peut dire ce qu'on veut hein. C'est pas du tout sponsorisé. Mais franchement c'est pas mal. Bon l'écran il a sauté hein, évidemment. Elle est un peu tordue, elle a un peu une sale gueule. Mais franchement la truc elle règle encore quoi. Abusé. Bon on a passé un sacré budget caméra. Heureusement qu'on n'a pas mis des GH5. Tu sais le mec qui a trop de budget, oh mais je voulais de la 4K à l'intérieur. Franchement je m'attendais beaucoup plus de débris autour. Quand tu vois 450 mètres de haut quand même. Chaud ça colle. Déjà mon ULM que je veux vaut 170 000, ça vaut 2,3 millions. Et il vient de me dire le truc le plus dangereux qui va dans les airs c'est un hélicoptère. Merci frère, tu m'en as dit assez, je veux plus. Bon vous avez vu quand même, on a quand même une certaine faculté à écrabouiller une voiture. C'est pas écrasé, c'est écrabouillé, écrabouillave. Le résultat Monster Truck il est quand même pas dégueulasse quoi. Dans l'état on va dire, la voiture elle est quand même malade. On va dire encore une fois si on l'amène à une bande d'apprentis et qu'on leur dit les gars la semaine prochaine elle doit passer au CT, tu vois. On a déjà premièrement un petit problème de refroidissement juste ici. On a une belle malle de E60, je suis très content de voir comment elle a fini. Oh la E60 qu'est-ce qu'elle a pris en vrai. Et là quand même les gars, je sais pas si on se rend compte, même à 3.D, même pas 400 000 km au compteur reprogrammé, 185 chevaux chez Shiftech. Là ça y est les cartos là, maman elle a passé les 370 000. Yeah, 370 000 au compteur. Et c'est que maintenant qu'on lui fait la carto. J'espère qu'elle va fumer noir. J'ose pas lâcher l'embrayage parce que j'ai peur de manger le bitume. La flèche du plateau là, c'est un 320D 150 phase 2 reprogrammé. La flèche du plateau mon copain c'est un coup tarif-jeteur fait 6 mètres. Il y a même plus le logo BM derrière tellement elle a de millions de kilomètres. Hein, voilà. Là elle est passée chez Shiftech, vous avez vu les gars.
Ça fume 400 newtons ou un truc comme ça. Le 320D là mon gars, ça envoie. C'est un phase 250. Non mais en tout cas, c'est quand même abusé de voir l'état qu'elle est. Et tout ça pour dire que BM met quand même le point sur la sécurité. On peut voir que niveau ceinture de sécurité, les supports et tout, ils ont tenu hein. C'est incroyable. Le logo BM, j'avais pas vu, il était toujours là le logo. La vitesse qu'elle est descendue la caisse, c'est pour ça on voulait la pendre par le cul en fait pour qu'elle pique bien du nez, qu'elle s'écrabouille, tu vois, qu'elle s'écrabouillave. Et en fait, on se rend compte que en l'air, elle a tourné pour finir sur le toit quoi. Et en vrai, ça m'aurait fait chier qu'elle finisse sur ses roues. Parce que là au moins il y avait des choses à écraser quoi. Les pare-chocs qui ont été soufflés, les portières, quand je vois les portes là, la ferraille des portes qui a été décollée des panneaux et tout. Oh, l'état des jantes commençait à voler. Les plots d'amortisseurs qui sont ressortis à travers le capot. Tout le châssis s'est désintégré, le coffre. Franchement le pare-choc arrière avec le coffre. Non mais franchement le châssis en dessous j'avais pas vu. Franchement ça va hein. Les triangles il y a tout qui est tordu et tout. Ah ouais les bras d'amortisseurs ils ont cassé net ici là. Comment tout a été pulvérisé là-dessous là. Le pare-choc, le coffre, la malle arrière. Mec, ça fait 15 cm maintenant. C'est fou quoi. Mais non, il est fonctionnel. Chérie, t'as été chez Aldi? Oui? Ah! C'est une Ferrari ou quoi? Il y a le moteur dans le coffre parce qu'il n'y a plus de place. Ah! Faisceau électrique toujours présent. Des fois qu'il y a quelqu'un qui cherche, je peux faire un tarif à quelqu'un qui cherche un faisceau de TDS. Oh, je supporte pas les gens comme ça qui ferment pas leur voiture à clé. Oh non, le volant, j'avais pas vu le volant. Oh non. Oh. Les portes, ça vraiment c'est les 4 portières elles se sont désolidarisées complètement du truc, comme si c'était à peine soudé. Franchement impressionnant. Donc on va la garder en bibelot, tu vois, on va la poser à un endroit bien stratégique, tu vois. Peut-être même sur un support. Je me disais pourquoi pas faire une espèce de mini butte en terre et la poser dessus comme ça comme une œuvre d'art, comme du street art. Franchement je trouve que c'est une œuvre d'art quoi. Je suis très déçu parce que moi j'ai un plaisir, on fait aussi de tirer dans un arrosoir depuis ma chambre. Mais j'ai un plaisir, et j'adore les animaux, vous savez comment je suis, de voir un petit écureuil. Je vais vous expliquer sa vie. J'espère que c'est pas le fameux écureuil que je vois depuis si longtemps. Il y a un rat, il est venu, lui a mangé la vie frère. C'est la loi de la nature. Mais il était mignon ce petit écureuil. Je vais le laisser dessécher ici, parce que là il y a la tombe de Maurice, mon chien. Et un jour je vais venir avec une pelle et je l'ai enterré exprès dans un grillage pour récupérer tous les os de Maurice et pouvoir le reconstituer et le mettre dans ma collection. Donc il est juste là enterré là, et bon ça fait un peu chelou de faire ça en vidéo, donc je le ferai peut-être pas en vidéo. Je vais bêcher ici et je vais sortir la dépouille de Maurice pour garder les crânes. Donc lui je vais le laisser à un endroit stratégique. Tu vois, je vais le poser là. Il y a un truc incroyable qui est digne d'un dessin animé hein. Ça me fait vraiment chier de voir ça. C'est cet arbre là. Donc moi de ma chambre là-bas je vois cet arbre là. Je vois le petit écureuil qui part du premier arbre. Il saute dans celui-là, mais les branches se collent. Et après, ce qui est incroyable, je sais pas de quelle branche je vois pas bien laquelle c'est ici. Mais d'une branche il arrive, parce qu'il monte à une vitesse. Il monte là et il saute d'une branche. Mais je vous jure, franchement je vous jure que j'ai trop l'habitude de le voir, de faire ça. Il saute et il fait au moins 2 mètres. Il fait ça comme ça et paf, il ratterrit dans le boulot qui est là. Il descend le bordel et paf, il part dans ses trucs, il remonte d'un arbre et il ressaute dans un autre et tout. Et l'avantage c'est que le point de vue que j'avais de ma chambre en hauteur, et tu le vois faire tout un parcours en fait. J'espère vraiment que c'est pas lui, mais malheureusement ça me fait autant chier que ce soit un autre petit écureuil. C'est tellement mignon les petits écureuils, de voir qu'il s'est fait manger la vie comme ça par un rat, ça me mange la vie à moi aussi tu vois. Et en plus c'est un vampire frère, il lui a mangé la gorge. Et tout ça pour venir démarrer ma bonne BX. Ça me fait penser qu'il faut que je déterre Maurice. A few moments later. Je vais mettre ma BX en route. Je vais faire ce qu'on appelle une petite mise en route de printemps. On fait préchauffe. Elle est neuve dans le papier. Elle a le plein, best mort. Ouais, au diesel, c'est une grande richesse d'avoir le plein aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Là, elle va monter tranquille en guette. Oh! Elle va caler. Elle va monter en hydraulique. Tu vois? Elle va monter tout doucement. Et là, tu veux que je t'emmène voir dans un endroit horrible? C'est là où il y a la baie de Faramine. Quand on était petit, on avait interdiction d'y aller. Ici c'est le puits et dedans il y a la baie de Faramine. Notre famille, nos grands-parents et tout, ils avaient inventé toute une histoire de fou pour que nous les petits enfants, en fait ici c'était la maison de mes grands-parents avant que je la rachète. Et pour pas qu'on y aille et qu'on se noie dans le puits, ils nous avaient inventé tout un délire en disant que que dedans il y avait la baie de Faramine. Donc d'après les descriptions qu'on en avait quand on était petit, la baie de Faramine c'était une sorte de grande, un espèce de dinosaure serpent monstre qui nous mangeait tu vois. Donc on n'approchait pas le puits, tu vois il est là. Et donc moi par mesure de sécurité quand j'étais arrivé là petit, je l'avais bouché totalement tu vois.
Donc j'avais déjà suspendu une Polo à plusieurs mètres de haut en la tirant avec mon monster truck, etc. D'ailleurs la vidéo est toujours disponible si vous voulez aller la voir. Et puis c'est vrai que l'étape d'après c'était évidemment l'hélicoptère. Donc là l'hélicoptère, bah, franchement c'est parfait, hein. On a une voiture très très propre. Pour moi la phase d'après c'est de faire venir un grutier ou un grutiste, je sais pas comment on dit, de faire venir une énorme grue dans mon champ et de faire monter un espèce de boulet en granit ou de boulet en ferraille. Tu sais comme ils font quand ils détruisent des bâtiments, ils font taper un boulet dans les murs là. Je sais pas si c'est possible, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Mais ça serait trop ouf de pouvoir monter un boulet énorme tout en haut d'une grue, de le lâcher en haut de la grue sur une voiture. C'est un boulet de 10 tonnes quoi. Je sais pas combien ça pèse mais je pense qu'il y a moyen d'avoir un boulet de 10 tonnes, de le monter à je sais pas combien de mètres de haut avec une grue et platch. Ou un truc qui ressemble à un missile, tu sais, pas à une espèce de truc pointu un peu comme un obus, que ça traverse la caisse et que ça rentre dans le sol, tu vois. Donc voilà, j'aimerais faire ce genre de destruction. S'il y a des grutistes ou des grutiers ou des... Voilà, allez, envoyez-moi un petit mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'on reste dans la destruction automobile, j'espère que ça vous convient, j'espère que vous avez kiffé. Moi franchement j'ai kiffé le petit tour d'hélico et tout, c'était rigolo. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est comme ça qu'on arrive à faire ce genre de conneries, parce que ça vaut quand même un petit peu de sous de faire venir un hélico et tout le bordel, enfin bon, vous avez compris. Donc voilà, merci de me soutenir comme d'habitude. N'oubliez pas mon petit Instagram également, et bientôt 1 million. Donc voilà, merci mille fois les amis, je vous dis topette et best steamer. Ça brasse.